Voilà, on fait un retour sur notre mot Interpol qui contient 8 lettres. Avec ces lettres, on construit donc tous les anagrammes possibles ayant une signification ou pas, peu importe. Combien un tel où l'on peut lire de gauche à droite, inter comme dans l'hypnotaire. L'exercice a été fait. Cet exercice a été fait. J'ai fait une vidéo concernant cet exercice, hein, inter comme dans l'hypnotaire. Mais si on se rappelle bien, d'ailleurs, la comptabilité est ici, hein. J'ai fait la comptabilité manuelle et je l'ai calculé par, bien sûr, par euh, voilà, 336. Puisqu'on avait ces 5 8, on s'est placé 5 lettres parmi 8 fois la factorielle de 3 parce que on pouvait le permuter. Hein, on avait OLP, PO, LPO, voilà, il y avait 6 possibilités de placer. Quand on plaçait le on changeait, on intervertissait la lettre, quand on invertit, mais par exemple, on pouvait mettre le L ici, PO, par exemple, voilà. Voilà, exactement. Donc là, il y avait C5-8, c'était le placement du mot inter dans les différentes positions. J'avais fait un calcul manuel qui est ici, mais j'avais fait un calcul aussi par les combinaisons. Donc c'était C5-8. Et puis il fallait placer le mot pôle en pouvant les intervertir, c'est-à-dire en faisant une permutation des cases vides restantes des lettres POL. Donc il fallait multiplier par 3 factoriels, on avait 336. Sachez que C5-8 valait 56. Hein, et que 3 factoriels vaut 6. Voilà. Bon, maintenant, si je relis l'énoncé, on avait fait l'exercice avec Paul. Il faut aller voir encore une vidéo précédente. Vous tapez, vous avez fait des recherches en analyse combinatoire et vous allez vous trouver que j'ai un exercice avec Paul. Comme avec le mot Interpol, bon, il fallait placer le mot Paul. Bon, là, vous comprendrez qu'il y a plus de possibilités de placer Paul, bien sûr, dans ce sens-là, tel que dans Nipétrol, hein, il y a Paul, alors que dans l'hypnotaire, il y a Inter, le placement du mot Inter. Bien, Paul, il y aura plus de possibilités de passer le mot Paul que Inter. Parce que plus c'est long, plus c'est long en mots, en lettres déjà placées, et moins de possibilités vous aurez. Mais par contre, Paul, il n'y a que 3 lettres. Donc fatalement, là, on en vient à C. Il n'y a que 3 lettres parmi 8. Donc les combinaisons vont augmenter. Hein. Donc 5 factoriel, ce qui fait 6, 7, 8 sur 6 fait 8 fois 7. 56, oui, parce que C3-8 est égal à C5-8, parce qu'ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, oui, ça c'est évident. Ils sont complémentaires, il ne reste plus que 3 lettres. Voilà. Placer 5. Voilà, ils sont complémentaires. C5-8 et C3-8 sont complémentaires, donc ils valent tous les deux 56. Le fait de placer Paul hein, dans cet ordre, Paul, il y a 56 possibilités. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je mets Paul, mais il restera pour ça, voilà, autant de possibilités pour placer le mot inter. Totalement, ça va de soi. Donc c'est pour ça que c'est le complémentaire. C'est le complémentaire. Je m'excuse. Hein. Voilà. Paul, c'est le complémentaire, c'est C3-8. Paul, c'est C3-8. C3-8, c'est 8 factoriel sur 5. Et donc ça fait 56. Et on retrouve que ce 56 vaut 56 ici parce que C3-8 vaut C5-8. On voit bien que 5 plus 3, ça fait 8. Donc il est complément à 8. 3 est le complément à 8 de 5. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Paul est inter. Bon, le fait de placer inter, il y a 56 possibilités. Le fait de placer Paul, il y a combien de possibilités? 56, fatalement. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Bon, maintenant, celui-ci, le fait de placer inter, n'oubliez pas qu'il y a la factorielle de 3. Le fait de placer Paul, c'était C3-8. Mais après, il fallait permuter, je veux dire, et c'est ça qui fait le plus grand nombre de possibilités par rapport aux lettres restantes. Donc, combien il en reste? Il en reste 5. Il fallait faire la factorielle de 5. Ce qui fait 120 fois 56, ce qui fait énorme. Hein. On n'a plus 336 possibilités. Mais 120 fois 56, ce qui fait 6720. 6720. Voilà, on a 6720. Là, possibilité, c'est normal parce que là, il y a très peu de mots. Donc, les permutations possibles sont plus immenses.
qu'ici, où il y a déjà inter qui est placé, et pour permuter Paul, bon, il y a très peu de possibilités, mais pour permuter inter, bon, il y a factoriel de 5, hein, possibilités. Si on place Paul, mais on a un factoriel de 5 de Paul, voilà. Donc, le fait d'avoir placé Paul, voilà, dans cet ordre, hein, peu importe les positions, hein, mais il doit être dans l'ordre tel que on est Paul. Je peux avoir O en deuxième position et le L en quatrième, par exemple. Voilà, ça change rien. Bon, là, ça va donner 6720 positions, enfin, possibilités. Et le placement du mot inter, ouais, on a 56 fois 6, ce qui fait 336 possibilités. On a moins de possibilités. Plus le mot est grand, voilà, on aura moins de possibilités, fatalement, parce que là, au niveau de la permutation, il reste moins de lettres. Et c'est la permutation qui augmente le tout d'un certain facteur. C'est la permutation ici qui va augmenter d'un certain facteur. Là, on a un facteur de 5, ici, on a un facteur de 3. Bon, maintenant, l'exercice ici, c'est pas ça. Ça, c'était l'exercice précédent. Ici, il faut passer à la fois pôle et inter. Mais vous comprendrez que la réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. La réponse est très simple. Je peux vous dire que c'est 56. Elle est très simple. Parce que pour placer pôle et inter, mais le fait d'avoir placé inter, on a vu que c'est 56 possibilités. C'est 6, 5, 8. Choix de 5 lettres parmi 8. Que le mot inter, hein, sans faire les permutations. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, pour placer le mot inter, il y a 56 possibilités. Ou, en d'autres termes, si je ne prends que, si je fais son complément pour placer le mot Paul, mais Paul, dans ce sens-là, voilà, il y a 56 possibilités aussi, hein, qui est C3, 5, C3, 8, qui est le complément à C5, 8. Et C5, 8, c'est pour inter, C3, 8, c'est pour Paul. Bon. Mais avant, il fallait tenir compte ici. Donc celui-ci, c'est C3, C5, 8. Et là, c'est C3, 8 qu'il faut. Ça fait 56. D'ailleurs, j'ai fait la comptabilité manuelle. La comptabilité manuelle, elle est bien là. Hein. Vous allez voir la vidéo précédente. La comptabilité, le manuel, je l'ai fait là. Elle est là. Ce qui me donnait, je veux dire, voilà, 10 plus 18, plus 18, plus 10, ce qui fait 56. 56. Voilà, j'ai fait toutes les possibilités. Voilà, voilà, vous allez voir la vidéo précédente, vous allez voir. Sur avec inter, le mot inter. Bon, ce qui veut dire ici, j'ai 56 possibilités pour passer le mot inter et 56 pour le mot Paul. Mais là, n'oubliez pas que le mot Paul, ici, il fallait multiplier par factoriel de 3. Parce qu'il fallait placer POL, OLP, PL, PLO, PLO, LPO, LOP, etc. Voilà, bon, enfin. Et là, on sait bien qu'on a 3 factoriels, ce qui fait 6. Et là, j'en ai mis 5. Voilà. Il manque PLO, je l'ai là. OLP et OPL. OPL, voilà. Comme ça, je les ai tous. Voilà. Placer tout ceci ici. Bon, mais ça, c'est quand on demande d'avoir les lettres dans un ordre différent. Ce sont les permutations. Hein, on a 3 cases, 3 lettres différentes, et on les permute. Par contre, si maintenant, dans l'exercice ici, on demande que on est Paul. Paul, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Avoir Paul, c'est celle-là. Ça veut dire que dès le moment où il restera des cases vides, par exemple ici, eh ben, les seules cases vides, par exemple, si j'ai ceci, voilà, j'ai mis I en 2, N en 3, T en 5, E en 6 et R en 7. Voilà, c'est un cas de figure. Où est-ce que je vais mettre le mot Paul? Mais j'ai qu'une seule possibilité, elle est là. Ce sont les cases vides. Il n'y a pas de permutation possible parce que j'ai dit qu'on doit avoir dans cette vidéo-ci, l'exercice, c'est d'avoir Paul et inter. Et j'ai bien inter et j'ai bien Paul. Bon, maintenant, si j'avais fait ceci, je vais changer pour bien prendre un autre exemple. Si j'avais eu ça, j'ai toujours, voilà, celui-là qui est là, là, et celui-là qui est là. J'ai toujours inter, mais je dois passer le mot Paul. Voilà, il n'y a qu'une seule. Donc, en fait,
Ce qui veut dire qu'ici, le pôle, j'ai qu'une seule possibilité. Une seule. Ça veut dire que ici, j'ai pas inter fois factoriel de 3, mais j'ai 56 possibilités. Donc je n'ai que 56 possibilités. Maintenant, si je l'avais fait avec le mot pôle, ben, je place le mot pôle, et pour placer inter, il n'y a qu'une seule possibilité, qui est inter. Voilà, parce que je ne peux plus prendre des permutations d'inter, parce que c'est inter qu'il me faut dans l'ordre. Il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir inter. Donc, le fait d'avoir placé Paul, on a 56 possibilités, mais on a une seule possibilité de placer inter. Inter quand on a placé Paul. Donc, il y a 56 possibilités. Donc, en fait, comme on voit que c'est des complémentaires, le fait de calculer inter, c'est terminé. Vous calculez le placement d'inter et puis vous ne faites plus rien. Vous faites plus rien. Parce que le mot Paul va s'insérer automatiquement. Si vous calculez les possibilités d'inter, vous aurez le mot pôle qui s'insère automatiquement dans les cases vides, c'est-à-dire que ce sont les possibilités de placer inter. Vous en avez, c'est 5, 8. C'est-à-dire vous avez 56 possibilités de placer le mot inter. Comme par dénombrement manuel que j'ai fait ici. 56 possibilités. Et il n'y a qu'une seule possibilité de placer le mot pôle. Ou vous placez le mot pôle, et là c'est le complément de placer le mot inter, donc c'est pôle, il y a 56 possibilités aussi. 56 possibilités. Mais il n'y aura qu'une seule possibilité de placer le mot inter. Et donc on voit bien qu'ils sont fortement complémentaires et fatalement la réponse est très simple. C'est pour ça que je vous dis que la réponse est très simple. Le fait d'avoir mis inter, c'est 56 possibilités, il ne reste plus qu'une possibilité de placer Paul, ou inversement, vous avez 56 possibilités de placer Paul, il vous reste qu'une possibilité de placer inter, et fatalement là vous avez au bout du compte, que ce soit en choisissant inter ou Paul, ben, vous avez au bout du compte 56 possibilités et ils sont complémentaires. Le fait de placer inter ou de placer Paul est le complément du placement d'inter. Donc on aura les mêmes placements. Voilà. Et si je devais mélanger les deux, bien sûr, inter serait dans un ordre donné, hein, voilà, et Paul serait dans un ordre donné. Voilà. Attention que les positions, c'est pas forcément cette position-là, hein, ça le P peut-être n'importe où, le N n'importe où, pour autant que I est avant et que les autres lettres sont, le T, E, R soit après N. Et que quand je mets P, peu importe la position, il faut que O soit à droite et L à droite. Et O doit être toujours à droite de L. Mais peu importe le positionnement de O, L. Voilà. Voilà, je vous remercie.